Bienvenue à Ribadeo, la première ville en Galice de notre aventure. C'est cette ria, territoire protégé naturellement, qui sépare les provinces des Asturies avec Castropole et de la Galice avec le port de Porcillane, point de départ du développement de Ribadeo lui donnant son importance commerciale. Dans le prolongement du port, les quartiers Atalaya et Cabanela se sont développés sur les hauteurs, facilitant ainsi la défense de la ville. En témoignent les restes des fortifications et la chapelle de la Santissima Trinidad, construite sur les anciens remparts et datée de 1182. Sur la Plaza de España, on retrouve le Pazzo de Ibáñez, construit au XVIIIe siècle et ancienne résidence du marquis de Sargadelos, juste à côté de la Torre de los Morenos qui témoigne du retour des Indianos au XIXe et XXe siècle en Galice. Autour de la place, le couvent de Santa Clara, fondé au XIIIe siècle sur les bases d'un ancien béguinage, se distingue, ainsi que l'église voisine de Santa Maria do Campo, autrefois intégrée à l'ancien couvent franciscain, aujourd'hui disparu. Un peu plus loin, l'église de la Orden Tercera, construite au XVIIIe siècle par des fidèles du tiers-ordre et qui accueille le mausolée de Don Ramón González, juste à côté de la Plaza de Abastos, où un marché local se tient tous les mercredis autour du mercado couvert. En se baladant dans les rues de la vieille ville, on se plonge dans le passé de Ribadeo, où les maisons colorées de pêcheurs se mélangent aux demeures seigneuriales, blasonnées et aux édifices religieux, rappelant les différentes époques qui ont traversé cette ville de Ribadeo, trésor de la région de Marinha Lucense. Le quartier et la rue de San Roque se distinguent par ses nombreuses maisons colorées construites par plusieurs indianos, ainsi que ses fresques murales, mais également par la chapelle de la Virxe do Caminho, située sur le chemin de Vivelo. En longeant l'estuaire jusqu'au parc d'eau Cargadoaro et ses vestiges miniers ainsi que sa passerelle, on découvre le fort de San Damián, construit au XVIIe siècle par le marquis de Serralbo dans le but de défendre le port et qui témoigne une nouvelle fois de la position stratégique de cette ria. Si cette balade t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.